devoir aller récupérer de la neige avec des chaudières, la faire fondre parce qu'on n'a tout simplement pas confiance dans la qualité de l'eau qu'on reçoit de sa municipalité. Il y a plusieurs citoyens d'Ivuyévik qui en sont rendus là. Il y a 2 ans, on vous révélait les problèmes d'eau de ce village qui est le plus au nord du Québec. Depuis février 2021, les tuyaux qui alimentent l'usine de filtration du village sont brisés et 2 ans plus tard, les travaux pour les réparer n'ont toujours pas débuté. Basically, useless $3 million water system that doesn't work. It becomes an emotional, social problem. Depuis 24 mois, un camion-citerne va donc prendre de l'eau dans un bassin à proximité du village. On y ajoute du chlore, puis l'eau est distribuée aux citoyens. Mais dans les premières semaines, il y a des citoyens qui se sont retrouvés avec des poissons dans leur eau. Et depuis, il y en a plusieurs qui ont tout simplement plus confiance dans l'eau du village. Le directeur de l'école a fait installer un système de filtration à l'école, mais aussi chez lui. Je veux être sûr que l'eau qu'on boit, ce n'est pas contaminé, c'est potable. Pour d'autres, chez nous aussi, on va chercher de l'eau quelques kilomètres à l'extérieur d'Ivuyévik parce qu'on sait où chercher l'eau qui est potable. Et rien pour les rassurer, depuis 2 ans, un avis d'ébullition préventif est publié chaque semaine leur demandant de faire bouillir l'eau du robinet. On devrait être pareil que n'importe quel Québécois ou Québécoise. On vit sous les mêmes règles, sous les mêmes lois. Disons qu'on vivait dans le sud, le problème serait réglé l'année passée ou même avant. Pourtant, en 2021, le ministre Yann Lafrenière me promettait que Québec envoyait tout l'argent nécessaire pour que le problème se règle. Et ce qui est très clair pour nous, c'est que les sommes ont été envoyées. Depuis, le ministre Lafrenière a pu visiter l'usine et voir de ses yeux les problèmes. Récemment, je suis allé l'interpeller sur le blocage actuel. Ils ont besoin d'eau, c'est vrai. Il y a un problème d'approvisionnement avec des camions, c'est vrai. La tuyauterie que je l'ai, c'est vrai aussi. Mais ça fait 2 ans qu'on attend. Pourquoi ça... Attention, soyons prudents. Puis j'ai parlé à des partenaires du Nunavik hier qui me disaient, s'il vous plaît, le Sud, n'arrivez pas comme des sauveurs en pensant que vous allez tout régler. Là. C'est pas le gouvernement du Québec qui fait les réparations. Je vais juste vous l'expliquer comment ça fonctionne. Il y a un gouvernement en place. Et quand on dit nation à nation, d'égal à égal, il faut respecter l'autorité en place. Mais le maire d'Ivuyévik n'a pas été impressionné par la visite du ministre. He was not here to receive the complaints from the clients. I feel that he kind of missed the point, did not really understand the true nature of our problems. Mais il faut savoir que les 14 villages inuits, dont Ivuyévik, sont gérés par un niveau de gouvernement régional qui a une grande autonomie, c'est l'administration régionale Kativik. Et le gouvernement du Québec lui a versé depuis 6 ans 120 millions de dollars justement pour des projets d'infrastructure ou d'eau potable. Le maire d'Ivuyévik ne comprend pas comment ça se fait que tout l'argent nécessaire ne se rend pas à son village. I feel that KRT is neglecting us, that they don't provide the heavy equipment that we need to install the pipeline. Du côté du gouvernement régional Kativik, il n'y a personne qui veut répondre à nos demandes d'entrevue. Mais hasard ou pas, depuis qu'on pose des questions ces derniers jours, il y a un appel d'offres qui a été publié pour tenter de trouver quelqu'un qui peut réparer le réseau d'approvisionnement en eau. J'ai plus d'énergie pour chercher de l'aide. J'aimerais voir que quelqu'un est là pour nous. Parce que normalement, le gouvernement est là pour des gens.